Bienvenue sur InfraEder. Je suis Mamoudou Bokou, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous continuons notre entretien avec Yves Mouyangué sur le gaz to power en Afrique. Nous explorons dans quelle mesure le gaz peut-il venir au secours du déficit en électricité dans le continent. Ce 23e épisode est la dernière partie de notre entretien avec Yves. Nous y apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quel rôle l'exploitation du gaz naturel pourrait-elle jouer dans la sécurité énergétique des pays d'Afrique subsaharienne? Quel rôle potentiel le gaz naturel peut-il jouer dans la lutte contre le changement climatique en Afrique? Quels sont les risques environnementaux associés à l'exploitation du gaz naturel dans les pays d'Afrique subsaharienne? Comment ces risques peuvent-ils être mitigés? Y a-t-il un risque d'actifs échoués avec les importants investissements prévus en Afrique d'un montant total de 245 milliards de dollars pour les infrastructures liées à l'exploitation du gaz? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à M. Yves Mouyangué, conseiller principal, expert en stratégie et réglementation du secteur de l'électricité au sein de Tetratec. Son expérience s'étend sur plus de 25 ans dans le secteur public et privé. Il a occupé des fonctions de direction technique dans près de 20 pays africains, travaillant à l'amélioration de l'environnement du secteur de l'énergie, y compris la participation du secteur privé, la gestion et la performance des services publics, de l'électricité, le développement des capacités et le renforcement des régulateurs de l'énergie. Il a également soutenu plusieurs pays africains dans l'accès à l'électricité, à la fois sur le réseau et au réseau, les investissements dans les énergies propres et renouvelables, l'amélioration du commerce transfrontalier de l'énergie, le développement du gaz naturel et le gaz à l'électricité, ainsi que les mécanismes de financement novateurs. Peut-être si vous pouvez juste nous résumer rapidement dans quelle mesure aujourd'hui le gaz naturel peut jouer un rôle sur ce trilemme énergétique. En d'autres termes, comment aujourd'hui le gaz naturel pourrait améliorer la sécurité énergétique en Afrique? Dans quelle mesure il peut augmenter ou participer en tout cas à une amélioration ou avoir un impact sur l'économie aujourd'hui de cette région-là? Et au-delà de ça, bien sûr, quel rôle il peut jouer aujourd'hui dans le changement climatique en Afrique? Merci pour la question. Donc, tout à l'heure, en début d'interview, vous m'avez demandé la part du gaz dans le mix énergétique, où j'ai dit qu'il représentait 5% en Afrique subsaharienne. J'ai parlé aussi des ressources de gaz disponibles. Si je les mets en quantité maintenant, je peux dire que l'Afrique, en termes de réserves de gaz naturel, les réserves représentent 620 000 milliards donc, de pieds cubes en 2021. Et l'Afrique subsaharienne, dans les découvertes qui ont eu lieu dans la dernière décennie, entre 2011 et 2018, représente 33% de toutes les découvertes de gaz pendant cette période-là. Donc, et principalement, ces découvertes ont eu lieu en Mauritanie, au Mozambique, au Sénégal et en Tanzanie. Donc, avec un développement judicieux de ces ressources, ces découvertes peuvent être utilisées justement pour améliorer la sécurité énergétique et jouer un grand rôle pour réduire le déficit actuel. Quel est le déficit actuel? Le déficit, c'est que certains pays n'ont pas assez de production, assez d'énergie à fournir à leur population. Deux, c'est que il y a encore beaucoup de populations qui n'ont pas accès à l'énergie. J'ai dit par exemple qu'il y avait 75% donc de la population mondiale. Cette partie de l'Afrique représente 75% de la population mondiale sans accès à l'énergie. Et on aime citer un chiffre, c'est qu'il y a 600 millions de personnes sans accès à l'électricité. Et je peux ajouter que la consommation moyenne de l'énergie en Afrique est de 0,4 tonnes en équivalent de pétrole par habitant, ce qui est loin en dessous du 2 tonnes
en moyenne qu'on a dans le reste, dans le monde. Donc, c'est ces réserves de gaz peuvent contribuer à résoudre les problèmes chroniques qu'il y a de déficit et de fiabilité de fourniture électrique qu'on retrouve euh, dans la plupart des pays, parce que les réserves sont très limitées. La réserve tournante, la réserve qui, dans les standards, devait être de 15% quand on fournit de l'électricité, euh, n'est pas là. Donc, il y a très peu de pays qui peuvent avoir cette réserve. Euh, la demande, on le sait, continue d'augmenter en Afrique. Et ça, malgré ces défis qui existent, des gens qui n'ont pas accès à l'électricité ou qui n'ont pas l'électricité suffisante. On le sait que même les industriels, les commerces disent qu'ils n'ont pas d'électricité fiable. Au-delà de ça, il y a une demande qui continue d'augmenter parce que cette partie du monde, l'Afrique, continue de se développer et de croître rapidement, soit influencé par une croissance de la population, l'urbanisation et des revenus aussi qu'on voit qui s'accroissent aussi. Donc, je peux dire que euh, aujourd'hui, quand on regarde la plupart des sources d'énergie qu'on a, euh, c'est en Afrique, c'est que la plus grande partie d'énergie électrique qui existe pour le moment euh, vient de, des sources hydro. Aussi, une part croissante des énergies renouvelables, je veux dire solaire, éolienne, géothermique, qui représente l'hydro, en plus de l'hydro, qui représente en tout 50%. Mais le reste, c'est du fuel, c'est du fuel, c'est du gaz et du charbon, en grande partie en Afrique du Sud. Même ce gaz, là où il est utilisé le plus, c'est au Nigeria, où il est utilisé dans la production électrique. Et depuis récemment, depuis ces dernières années, au Ghana, euh, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, si je peux citer certains exemples. Donc, le gaz constitue donc une, euh, une source qui peut servir à alimenter euh, l'électricité. C'est pourquoi on l'appelle, comme vous l'avez dit, le gas to power, comme une source, afin de compléter les sources d'énergie renouvelable qui existent en Afrique et réduire ce déficit et permettre aux gens d'avoir une, une électricité, une fourniture d'électricité fiable et un accès à tous. Rappelez-vous que l'objectif numéro 7 du millénaire des Nations Unies, je pense que qu'on aime dire en anglais aussi, qu'on appelle aussi les SDG, dit que cet objectif du millénaire, le numéro 7, dit qu'il faut assurer une fourniture moderne d'énergie à tous, qui est aussi abordable, fiable et durable. Et je pense que ça revient encore à la sécurité énergétique quand on dit fiable. À tous aussi, c'est la sécurité énergétique. Si c'est abordable, c'est économique et durable, donc c'est environnemental. Ça revient encore une fois aux trois dimensions qu'on mentionnait et tout à l'heure. Donc, l'opportunité est là du gaz parce que les 10-15 dernières années, il y a des exemples déjà que je viens de donner où le gaz est devenu une source d'énergie électrique en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mozambique, au Nigeria et en Tanzanie. Et là, je dis les 15 dernières années, donc pas plus de 20 ans, où on a eu une croissance énorme de la contribution du gaz dans la fourniture électrique. Mais c'est un succès en Afrique du Nord, en Algérie,
Tunisie où on utilise le gaz dans la production électrique. Donc, en matière de sécurité énergétique, le, 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 le gaz peut contribuer justement à répondre à ce problème énergétique qu'on a en Afrique. Merci beaucoup Yves. Donc le gaz quelque part comme une grande opportunité pour l'atteinte des ODD, notamment l'ODD 7. Mais peut-être je vais vous relancer un peu sur la partie environnementale. Comme vous le savez, il y a toujours certains experts qui aujourd'hui questionnent encore les bénéfices environnementaux du gaz comme source de production d'électricité, notamment sur le risque de fuite durant le transport qui peut polluer plus que les autres sources. Quel est votre avis sur ce sujet? Je sais que voilà, les experts des fois divergent, mais quelque part, en tout cas, ils convergent sur le potentiel qu'a aujourd'hui le gaz. Quel est votre avis sur ce risque environnemental du gaz? Oui, je dois dire que le gaz, je dois clarifier que le gaz n'est pas une source environnementale qui pure, le gaz a des émissions aussi de, de carbone, donc il faut le clarifier. Une autre clarification, par contre, que je dois faire, c'est que en matière d'émissions de carbone, l'Afrique a une très petite part. Donc, les gens disent entre 3 et 4%, mais il n'y a que 4 pays qui contribuent à cette part, qui ont déjà 2%. Donc, c'est l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et donc, il y a déjà en Afrique d'autres sources, comme j'ai dit, qu'il y a des gens qui n'avaient pas d'électricité. Et même là où il y a de l'électricité, on utilise des sources polluantes. Donc, le charbon, le fuel, comme je l'ai mentionné. Et ceux qui n'ont pas d'électricité, c'est le kérosène, c'est des produits de bois, c'est le paraffine, c'est ça, c'est dans les coins non électrifiés. Donc, encore une fois, le gaz aussi contribue aux émissions de gaz à effet de serre, mais il contribue 50 ou 70% moins que ce qui est utilisé aujourd'hui, le charbon ou le fuel. Donc, et ça, encore une fois, pour les calculs qui ont été faits, montrent que même si l'Afrique triplait son électricité avec du gaz seulement, hein, même si ce n'est pas ce qui est planifié en Afrique, parce que partout, il y a des projets d'énergie renouvelable en parallèle qui sont en cours. Donc, si l'Afrique continue à tripler son électricité avec du gaz seulement, même avec ça, ses émissions de gaz à effet de serre ne représenteraient que 0,62% des émissions globales. Donc, ça, si je voulais donner une introduction d'abord. Maintenant, la question que vous dites qu'il y a un risque quand on installe les infrastructures de transport de gaz, ça, c'est des infrastructures. Il y a toujours des études environnementales qui doivent être faites pour s'assurer que le milieu environnant ne serait pas affecté. Ensuite, il y a des technologies qui sont utilisées parce que le gaz n'est pas utilisé, ne va pas être, c'est une technologie, c'est une source qui a été prouvée, qui est utilisée au monde maintenant. On n'a pas parlé du contexte géopolitique au départ dans notre entretien. Je pense que vous avez suivi les développements récents depuis que la guerre en Ukraine a commencé. C'est que le gaz, c'est une source qui est là où il y a des pipelines qui sont un peu partout dans différents continents, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, surtout où ils utilisent beaucoup le gaz. Et on a vu qu'il y avait déjà 2 pipelines qui venaient de Russie et qui affectaient justement la fourniture de gaz en Europe. Donc, il y a déjà des technologies qui existent dans les pipelines et qui doivent répondre à des considérations environnementales en matière d'installation d'infrastructures. Et ces technologies continuent de s'améliorer parce qu'il
il y a aujourd'hui même des sensors, comment je peux le dire, des équipements, des capteurs qui permettent de suivre de près ces installations. Donc, oui, il y a, il y a toujours un risque dans toutes les installations d'infrastructures, mais aussi les installations de gaz. Mais il y a des technologies qui sont en place justement pour s'assurer que ces infrastructures sont installées de manière à minimiser le plus possible ces risques-là. Et même si je parle de cette contribution de gaz, je veux dire, assurer encore une fois que c'est une source qui est utilisée dans la transition énergétique au moment où les énergies renouvelables continuent de prendre, de s'installer, continuent de prendre une part très importante. Donc, parce qu'on ne peut pas compenser tout ce déficit actuel en ayant toutes les installations le plus rapidement possible avec les énergies renouvelables comme ça. On le voit même dans le reste du monde, c'est que les énergies renouvelables sont en train d'être mises en place à une échelle très importante. Et je peux dire que même l'Afrique subsaharienne, même si elle a ses ressources de gaz, contribue de manière importante à l'augmentation des énergies renouvelables. Et je peux dire que déjà dans les prochaines années, quand on regarde la planification qui est en place, on risque d'avoir 20 à 50% de la capacité installée des énergies renouvelables en Afrique. Donc, et c'est même attendu que cette capacité augmente jusqu'à à 76%, c'est-à-dire 33 gigawatts en Afrique subsaharienne entre 2021 et 2026. Autrement dit, cette part de gaz vient en complément des énergies renouvelables comme une transition dans la transition énergétique à court et à moyen terme au moment où les énergies renouvelables sont en train d'atteindre leur maturité. Donc, pour répondre en résumé à la question principale qui était des risques des installations, des infrastructures de gaz, ce risque est là, mais il est compensé par des études environnementales et des technologies qui sont en place et qui sont prouvées dans le reste du monde, dans les autres continents américains, européens, asiatiques, où ces infrastructures ont été installées. Merci Yves. J'entends très bien que malgré effectivement ces limites en termes en termes de réduction du CO2, ça reste beaucoup plus, on va dire, attractif, beaucoup plus performant que certaines solutions aujourd'hui comme le charbon ou le fossile. Donc, c'est ce qui clairement est très important à noter. Peut-être un autre sujet que je voulais rapidement également, que je voudrais vous interpeller. J'ai lu récemment un article dans Offshore Energy où le rapport soulignait que les investissements prévus en Afrique actuellement, d'un montant total de 245 milliards de dollars pour les terminaux de gaz naturel liquéfié, les gazoducs et les centrales électriques représentent un énorme risque d'actifs échoués. En quelque sorte, ils voyaient un peu ces investissements-là comme dans une vision court terme qui visait quelque part à satisfaire aujourd'hui une demande importante qui est arrivée à cause de la crise qu'il y a avec la guerre en Ukraine, avec l'invasion de la Russie. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez ces risques réels au niveau du continent, à savoir que les gens sont en train de planifier des investissements qui ne sont pas nécessairement adaptés à la demande? Quelle est votre lecture de ce problème soulevé par cet article? Oui, ce que je peux dire, c'est que la demande est là en Afrique pour ce qui concerne l'énergie. La demande est là. Et je dois dire que j'ai donné un exemple de 4 pays qui ont fait des découvertes, 4 ou 5 pays qui ont fait des découvertes de gaz et qui ont priorisé l'utilisation du gaz dans la production de l'électricité. Donc, j'ai donné l'exemple de 4 pays qui l'ont fait et pour lesquels ça marche. Donc, j'ai cité le Nigeria, j'ai cité le Ghana, j'ai cité la Côte d'Ivoire, j'ai cité le Mozambique, j'ai cité
la Tanzanie. Donc, ça, déjà, ça montre que ces ressources qui ont été découvertes en Afrique sont utilisées pour la production énergétique et en Afrique même. Donc, pas pour, l'exportation immédiate. Sauf que le Nigeria reste parmi ces pays que je viens de citer, aussi un pays potentiel exportateur et qui en exporte. Et pour donner comme exemple, ils en exportent même en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a un réseau gazier pour l'Afrique de l'Ouest, dans la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, où ils exportent déjà à travers ce réseau gazier, ils exportent au Bénin, ils exportent à travers le Bénin et le Togo, ils exportent au Ghana du gaz. Donc il y a un pipeline qui traverse qui vient du Nigeria, qui va au Bénin, au Togo et au Ghana. Et on le voit en Afrique australe, le Mozambique a un pipeline qui exporte du gaz naturel en Afrique du Sud. Ici, je parle d'un pipeline de 865 kilomètres qui apporte 6,4 milliards de mètres cubes de gaz par année en Afrique du Sud. Donc, et ça, c'est une production de gaz qui est utilisée en Afrique. Et on voit le potentiel en Afrique de l'Ouest avec la Tanzanie aussi, qui peut exporter dans les pays de la région. Donc, il y a déjà une infrastructure qui est là, qui est utilisée pour la production de l'électricité en Afrique. Et on voit que à travers les pipelines, le peu des pipelines qui ont été construits, même cette exportation va dans les pays voisins. Mais ce n'est pas que ça. Là où il n'y a pas de pipeline, les pays exportent le gaz produit à partir de l'électricité. Donc, si on regarde l'exemple toujours de l'Afrique de l'Ouest, les exportateurs, c'est des pays qui produisent du gaz. C'est la Côte d'Ivoire qui exporte au Burkina Faso, qui exporte au Mali, qui exportait au Bénin, au Togo, mais c'est le Ghana qui exporte au Bénin, au Togo maintenant. C'est le Ghana qui est devenu un exportateur après parce qu'il a découvert du gaz aussi. Et c'est le Nigeria. Donc, même là où il n'y a pas de pipeline, le gaz est utilisé indirectement dans la production électrique, est utilisé dans la production électrique et est exporté dans les pays voisins. En termes économiques maintenant, si je vous donne un exemple en chiffres, en termes économiques, on le sait, on le dit souvent que le coût de l'énergie, même en Afrique subsaharienne, là où il y a de l'énergie, le coût de l'énergie est élevé. Et ça c'est dû principalement aux sources énergétiques qui sont chères, surtout les sources techniques. Et la plupart de ces pays ont des sociétés d'électricité qui ne sont pas financièrement viables et qui dépendent des contributions, des subsides du gouvernement pour opérer. Et déjà, en termes de déficit, je sais que la Banque mondiale avait fait une étude il y a 7-8 ans où il montrait que ces déficits qui venaient de l'énergie représentaient 1,5% du produit intérieur brut et dépassaient 5% dans plusieurs de ces pays. Et en plus, c'est les problèmes de fiabilité et les problèmes de déficit électrique donc représentent 2 à 4% du produit intérieur brut annuel. Et en plus de ça, toutes ces industries, comme je l'ai dit, ces commerces payent beaucoup d'argent pour l'énergie électrique, pour faire pour leur exploitation et pour leur production d'affaires. Donc, je peux dire que remplacer ces coûts élevés, ces sources élevées d'énergie, de fuel, surtout principalement de diesel qui sont utilisés par une ressource gazière moins chère, peut aider justement à réduire le coût de production et par conséquent le coût d'électricité dans la plupart de ces pays.
Donc, comme on dit, le coût moyen d'électricité pour le gaz, j'ai donné l'exemple de la Tanzanie où ils ont une centrale de gaz, l'une des premières qui avait été construite dans les années 2000 sans gaz de 200 MW. Il a un coût non subventionné évalué à 5 cents par kilowattheure, ce qui est 3 à 8 fois moins cher que les autres producteurs indépendants d'électricité dans la région. Donc ça, c'est pour vous montrer l'avantage économique de cette production électrique sur base du gaz. Et une étude du Tony Blair Institute, l'Institut de Tony Blair, avait montré que le manque à gagner qu'il y a de ne pas utiliser le gaz, par exemple, qui dans la production électrique en Afrique de l'Ouest, pouvait représenter 265 milliards de dollars en 2030. Donc, il y a des bénéfices tangibles à utiliser ce gaz dans la production électrique. Bien sûr, il y a d'autres bénéfices que je ne mentionne pas. Il y a l'emploi, les emplois, c'est-à-dire les gens qui sont recrutés pour travailler dans ces infrastructures. Il y a aussi des commerces dans les alentours pour les populations qui sont dans les alentours, les petites et moyennes entreprises qui sont dans cet environnement. Et pour la plupart, comme vous le savez, en Afrique, la grande majorité de la population est jeune et a besoin d'être employée. Ça permettrait justement une croissance économique. Donc, il y a vraiment des bénéfices tangibles à utiliser ce gaz dans la production électrique en Afrique. Et comme vous avez vu dans les exemples, il y a des pays qui le font déjà. Merci beaucoup Yves. J'entends très bien que concrètement, ces investissements annoncés sont quelque part à la hauteur de la demande qu'il y a. Donc il y a un grand besoin et ces infrastructures-là devraient déjà servir à satisfaire une demande au niveau du continent. Et au-delà de ça également, le gaz est également une opportunité de réduire aujourd'hui le coût de l'électricité qui est assez élevé dans le continent. Donc, je pense que c'est très clair, ce sujet-là. On pourrait continuer sûrement à parler des heures et des heures parce que c'est l'électricité et c'est très important pour l'Afrique et c'est très passionnant. Mais peut-être qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Mais peut-être avant de se quitter, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que le gaz est une source d'énergie électrique qui peut être utilisée dans la transition énergétique dans le court et le moyen terme pour encore une fois dans le cadre du concept du trilemme énergétique pour des avantages à la fois de sécurité énergétique pour résoudre les problèmes persistants de fourniture d'énergie à la population d'Afrique. 2, pour permettre aux gens d'avoir une énergie abordable. Et 3, et bien sûr, en ayant un bon cadre approprié, l'utiliser de manière efficiente en maîtrisant la dimension environnementale. Merci beaucoup Yves, c'est très clair. En tout cas, ce fut un grand plaisir de t'avoir dans ce podcast. J'espère qu'on aura l'opportunité encore une fois de se revoir et de discuter d'autres sujets, toujours autour de l'électricité. Merci beaucoup Yves. Je vous remercie encore. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un